Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'où ça en est un petit peu l'impression 3D en ce moment et vous donner mes avis dessus. Donc cette vidéo est en partenariat avec l'entreprise Print 3D qui m'a gentiment envoyé quelques petits produits qui sont ici pour que je vous les montre en vidéo. Quelques petits objets sympas à tester. Donc d'abord, je vais vous parler un petit peu de son entreprise Print 3D. C'est une entreprise qui va vous permettre d'imprimer vos plans en 3D, d'imprimer par exemple des figurines, des choses par exemple comme ceci, ou un support de téléphone, etc. 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 Mais par contre, ce qui fait, et ce que je trouve vraiment ultra cool et sympa, c'est qu'il vous permet de pouvoir créer des pièces, vous modélisez vos pièces qui par exemple sont défectueuses sur un objet. C'est-à-dire si par exemple vous avez je ne sais quoi, un petit objet, par exemple une voiture radiocommandée, il y a une pièce qui casse et vous la retrouvez trop chère sur le commerce ou elle n'est plus en vente, et bah vous pouvez lui demander de vous lui envoyer la pièce, il la modélise et il vous la réimprime en 3D pour que vous puissiez après par la suite refaire fonctionner ce qui ne marche plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tous ses réseaux sociaux, etc. etc. Les liens sont en description. Il y a son Insta qui sera en description et aussi son site internet. Pour finir sur les produits qu'il fait dans son entreprise, il vous propose de vous faire des lithophanies. Je vous expliquerai ce que c'est et à quoi ça ressemble après quand je vous présenterai les produits qu'il m'a envoyés. Donc on passe à la présentation des produits qu'il m'a envoyés. En premier, il m'a envoyé un cube casse-tête à monter. Je vais pas vous mentir, ça va faire... Je l'ai reçu lundi le colis, on est mercredi, j'ai toujours pas réussi à le faire. Parce que en fait, je comprends comment il faut faire, comment c'est censé un peu près rentrer. J'arrive pas à le faire rentrer, à le finir en fait. Et ça m'énerve, je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher, ça m'énerve. Mais bon, faut que j'arrive. Donc voilà pour le premier objet, c'était un cube casse-tête à réaliser. C'est compliqué, on va pas se mentir, surtout pour un débile comme moi, c'est assez compliqué. Ensuite, il a imprimé un petit objet qui va extrêmement me servir par exemple sur Farming Simulator ou Trackmania ou Rocket League. C'est un volant que vous pouvez mettre sur votre manette directement sur votre joystick pour pouvoir avoir un mini volant directement sur votre manette. Ça peut être sympa franchement si vous jouez un petit peu à des jeux de course, de voiture ou d'objets à conduire. À part les avions, ça pourrait être sympa. Ça pourrait vraiment être sympa, donc je vous conseille ce petit objet là franchement. En plus ce qui est bien, c'est que vous le verrez dans le plan serré qu'il y aura après. Il y a un petit truc qui permet de toujours avoir accès à votre bouton play PS, donc ça c'est extrêmement pratique. Donc le dernier objet qu'il m'a envoyé, c'est une lithophanie. C'est quoi une lithophanie? C'est le fait d'imprimer une photo que vous avez prise ou que vous trouvez sur internet en 3 dimensions. C'est-à-dire que la photo en fait elle n'est pas droite, on peut voir qu'elle est en relief. Donc ce qui est vraiment sympa, quand vous mettez cette lithophanie devant une ampoule à incandescence, donc c'est-à-dire une ampoule jaune, ça vous permettra de pouvoir vraiment apercevoir correctement votre photo, parce que là je vous la montre comme ça, celle-là. Là on peut juste voir les traits, il n'y a pas grand chose qui ressorte, mais on laisse déjà apercevoir la photo, mais c'est vraiment plus impressionnant quand on la met devant une lumière. Donc je vous conseille bien sûr ça en dernier produit, je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite on va passer à ce que vous pouvez voir derrière moi depuis le début de la vidéo, c'est le support pour
téléphone. C'est du même style par exemple que ceux qu'on peut retrouver pour les iPhones. Donc c'est un support avec de forme triangulaire, avec devant, ce n'est pas un support complet mais il y a un trou au milieu pour que vous puissiez mettre votre téléphone et pouvoir le charger par dessous, car il y a la place pour faire passer son chargeur et c'est vraiment assez grand. Celui qui a un chargeur plus épais que ça là, vous m'appelez. Donc voilà, ça c'était les derniers produits en filament rigide. Donc à mon avis ça doit être du PLA. Ça doit être du PLA coloré, donc du PLA vert, du noir, du violet, du vert et du marron. Si c'est pas du PLA, n'hésite pas, hein, je pense que tu regardes la vidéo, donc n'hésite pas à me le notifier en commentaire. En dernier produit qu'il m'a envoyé, c'est un pot, par exemple, on peut mettre des trombones. Mais la particularité de ce pot, c'est pas juste un pot de base, c'est un pot qui a la particularité d'être flexible. Donc oui, il a été imprimé en filament flexible. Donc on peut le plier dans tous les... On peut le plier un petit peu, donc comme ça. Le fond, si vous poussez un peu dessus, vous allez voir que ça crée un dôme. Donc c'est vraiment assez sympa. Franchement, le filament 3D flexible, c'est quelque chose qui va vous permettre, par exemple, d'imprimer des coques de téléphone, des coques de protection, etc., etc. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce que je pense de l'impression 3D et en premier de ce que je pense des produits qui m'ont été envoyés. Donc je trouve que c'est extrêmement bien. Ça a fait plaisir de voir des gens qui créent des boîtes dans la 3D. C'est vraiment intéressant. En plus, les produits sont bien faits. Franchement, je trouve que c'est de assez bonne qualité. Il n'y a pas de reste de support. Il y a quelques petites sorties de film. Bon, c'est pas très grave. C'est un petit coup de papier de verre et c'est parti. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment... Les produits sont vraiment assez cool et assez bien finis. Et en plus, comme vous pouvez le voir, vous pouvez retrouver plusieurs filaments de plusieurs couleurs et de plusieurs textures. Donc voilà, c'est fini pour ce que je pense de l'entreprise. N'hésitez pas à le contacter, il fait du super taf. Je compte sur vous pour aller vous abonner à son Insta, je le répète, mais aussi aller checker son site internet. Donc, qu'est-ce que je pense de l'impression 3D pour le moment? L'impression 3D, c'est quelque chose qui est voué à encore s'améliorer. Par exemple, on est passé, je vais vous parler des imprimantes que je connais, des Dagoma par exemple, Disco Easy 200 qui imprimait du 12 par 12 par 12 je crois en volume d'impression. Et maintenant on est sur par exemple de la CR10 qui imprime du 30 par 30 par 40. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Mais normalement c'est dans ces eaux-là. Et je pense que on pourra dans le futur imprimer des pièces encore plus grandes et imprimer des choses qu'on n'a pas l'habitude vraiment de pouvoir imprimer avec de l'impression 3D, des grands volumes en impression 3D. Je pense que ça va finir comme ça. C'est une technologie qui est vouée à évoluer dans dans ces prochaines années, car c'est vraiment intéressant parce que c'est une technique d'impression, de création où on rajoute de la matière alors que ce qu'on connaît, par exemple l'usinage, c'est le fait de créer quelque chose en enlevant de la matière. Donc ça permet d'avoir une autre technique de création de pièces si on a des contraintes qui font que l'usinage ne peut pas être possible. Ensuite, l'impression 3D chez nous maintenant, c'est que ça reste encore assez compliqué, assez cher si vous voulez des gros volumes d'impression. La CR10 doit être à entre 350 et 400 euros je crois, quelque chose comme ça. Donc ça reste encore un petit peu cher. Les bobines sont à des prix raisonnables. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, c'est totalement possible, mais vous devrez choisir par exemple entre avoir une console et avoir une imprimante 3D. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très cool d'avoir des entreprises comme Print 3D qui
permettent vraiment d'imprimer, de ne pas avoir d'imprimante chez soi, mais de pouvoir acheter ces pièces à des personnes pour avoir des pièces en 3D. Donc je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous rappelle, les liens de print 3D sont en description, n'hésitez pas à les checker. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce premier petit partenariat vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à lâcher des gros pouces bleus. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux lives, pour de la vidéo. C'était Kevin, ciao tout le monde.